Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Allô Jessica, ma Betty, allô Fopo, allô As de cœur, j'espère que tu vas bien. Euh, Allô Vanessa, allô Mona, salut tout le monde. Allô Monsieur Akrout, j'espère que vous allez bien. On va attendre un peu que les autres se connectent avant de commencer. Ouais, c'est ça. Alors, la famille, comment allez-vous? Votre dimanche, comment il se passe? As de cœur, je vais très bien. Allô, Diane. Allô, Safiatou. Ma formation se passe très bien. On a commencé des examens. Par la grâce de Dieu, ça se passe bien. Je l'ai réussi quand même. Ouais, donc la formation se passe très bien, par la grâce de Dieu, honnêtement. Parce que je ne veux pas vous mentir que à chaque fois quand il y a un examen ou il y a quelque chose qui se présente, je pense à tout le soutien que vous me donnez et je pense à tout le soutien que vous me donnez et je me dis, j'ai pas le droit à l'erreur. J'ai pas le droit à l'erreur. Donc, c'est une des choses qui me motive. C'est une des choses qui me motive le plus et donc c'est ça, ça se passe vraiment bien en fait. Donc, je ne sais pas si vous avez vu le titre. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui est très important. Je l'ai annoncé sur ma page Facebook. Euh, Attendez, je vais relire juste le titre. Attendez, je vais juste relire le titre. Les 5 points sur lesquels les Africains sont médiocres au Canada. Avant de commencer, moi, ce que je vais commencer à faire, c'est que je vais faire des lives comme ça pour prendre les vidéos et les mettre sur YouTube. Parce que pour ceux qui me suivent sur YouTube, vous saviez qu'avant que je ne fasse ma formation de consultant en immigration, je faisais des vidéos, je faisais des montages, je mettais de la qualité. Mais là, vu avec les études et tout ça, je n'ai plus le temps de faire tout ça en fait. Je n'ai vraiment plus le temps de faire ça. Donc, je vais commencer à faire des vidéos sur Facebook comme ça. Et après, je les enlève, je les mets sur YouTube pour ceux qui aimeraient réécouter la vidéo en fait. OK? Donc, pour ce qui est euh, de cette vidéo aujourd'hui, je tenais d'abord à rappeler que tous les Africains ne sont pas médiocres. OK? Allô Ismaël, euh, euh, nous sommes impatients. Mouna, aujourd'hui, on va simplement parler d'un sujet spécifique. Quand je fais des lives comme ça, c'est vraiment pour un sujet spécifique parce que même les gens de YouTube vont écouter. OK? Euh, Comme je le disais, tous les Africains ne sont pas médiocres. Ça, il faut qu'on le sache. Il faut que vous le sachiez déjà. Mais pourquoi je parle de cette vidéo-là? Quelqu'un pourrait me dire, mais pourquoi j'aime trop parler des Africains de façon négative? Ou bien pourquoi j'aime toujours dramatiser? Pourquoi j'aime toujours manquer de respect? Ou je ne sais pas trop quoi. Chacun pourrait avoir son domaine de définition dessus, mais moi, je voudrais vous faire comprendre que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes qui sont ici au Canada ont tendance à décourager leurs frères africains qui sont en Afrique pour qu'ils ne viennent pas au Canada. Je recommence cette phrase. Beaucoup d'Africains qui vivent ici au Canada ont souvent tendance à décourager euh, leurs frères
qui sont en Afrique dans le processus d'immigration pour que leurs frères ne viennent pas les rejoindre ici. OK? Et moi, ça m'a dérangé, ça me dérangeait tout le temps. Et juste par rapport à ce que je suis en train de faire, à savoir le Canadien de Montréal, eh bien, ça ne plaît pas à tout le monde. Il y a beaucoup d'Africains ici qui savent que je le fais, puis ils ne sont pas contents. Ils n'aiment pas voir ça. Ils ne comprennent pas pourquoi je fais ça. Pour eux, c'est comme une perte de temps. Pour eux, c'est que ce que je vous donne, c'est terrible. En fait, c'est que ça les dérange que je vous donne autant de petits secrets. OK? Moi, c'est ça qui me révoltait, en fait. C'est ça qui me révoltait. Et je me suis dit, non, 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 non. Non, moi, ça ne marche pas. Traoré, tu dis que tu m'écris, je ne réponds jamais. Si tu me parles d'immigration, c'est sûr que je ne vais pas te répondre. Si tu me parles d'immigration, je ne vais pas te répondre. Et la prochaine fois, si tu me parles comme ça avec manque de respect, je te bloque simplement et tu vas aller parler à quelqu'un qui va t'arnaquer et qui va pas te dire la vérité. Tu vas beaucoup plus croire, quoi. Ouais, moi, la personne me paye pour faire ce que je fais. Donc, si toi, tu viens me manquer de respect sur mon live, mieux vaut-il pas voir ceux qui vont te dire les mensonges, qui vont t'arnaquer, qui vont te dire des bêtises, et tu vas avec eux. Donc, je préfère rester avec mes frères qui me respectent et qui honorent le travail que je fais, que de lire des histoires comme ça, puis écoutez, ça ne marche pas comme ça. Au moins, des fois, il faut reconnaître le travail des autres. Donc, si tu n'es pas content, va avec quelqu'un d'autre qui va te raconter des salades et tu vas lui donner ton argent, il va t'arnaquer. Bon, je continue. Bon, je ne sors pas du sujet, ok? Donc, le premier point, pourquoi je parle de médiocrité? Ok? La médiocrité, ici, j'ai pris, il y a des synonymes pour que vous compreniez. Quand on parle de médiocrité, on peut parler aussi de bassesse. La bassesse des Africains, généralement ici au Canada, à Montréal. On va parler de l'incapacité des Africains ici à Montréal. On va parler de l'insignifiance. L'insignifiance, donc, c'est toujours, ils sont toujours dans ce qui est, comment dire ça, dans ce qui est basique, dans ce qui ne demande pas d'innovation, dans ce qui a toujours été passif, ce qui est monnaie courante, ce qui est euh, ce qu'on retrouve facilement. Vous savez que pour trouver le pétrole, il faut aller dans les profondeurs. Mais généralement, les Africains ici, à Montréal, au Québec, au Canada, aiment les cailloux, aiment le sable, ce qu'on trouve à la surface, en fait. Quand ils savaient qu'il faille creuser, ça dérange beaucoup. OK? Je suis en train de donner des synonymes de la médiocrité. L'incapacité. L'incapacité. Il y a toujours ce sentiment comme si, oh, tu leur en demandes beaucoup quand il s'agit de faire quelque chose de plus, faire quelque chose de trop. C'est comme si quand tu parles aux Africains ici, c'est toujours ce sentiment-là qui va ressortir en fait. Et le dernier point des synonymes concernant la médiocrité, c'est l'imperfection. Et pourquoi je parle des Africains? Parce que moi, je compare toujours avec les autres communautés. Tu ne vas jamais voir ça avec les Asiatiques. Tu ne vas jamais, jamais, jamais voir ça avec les Asiatiques. Tu ne vas jamais, jamais voir ça avec les Français. Même s'ils ne vont pas s'aimer entre eux, ils vont tout faire pour que leur communauté soit bien vue. Tu ne vas jamais, jamais voir ça avec les Indiens. La seule communauté qui se combat entre elles, ce sont les Noirs. Tu vas voir les Noirs des îles. Eux, en plus, sont un peu pas ça parce qu'ils épousent des fois la mentalité européenne ou américaine, mais c'est généralement nos propres frères. Ça va être très compliqué, par exemple, de voir un frère africain arriver et qu'on lui donne des informations gratuitement comme ça, comme je vous le donne là. C'est très, très compliqué. Et c'est la raison pour laquelle plusieurs d'entre eux ne veulent pas que vous veniez voir comment ils vivent. Parce qu'ils vont toujours vivre dans le minimum près, toujours dans le minimum près. Et l'image qu'ils vous transmettent en Afrique, c'est que non, nous, on est arrivé et on vous donne des conseils. Ils deviennent des donneurs de leçons. Mais si vous arrivez, si vous voyez comment ils vivent, vous allez dire, mais c'est pas croyable. Donc, tu m'as menti pendant toutes ces années-là, en fait. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous êtes avec moi, likez, partagez la vidéo. Dites-moi oui, ok, on est avec toi, juste pour que je continue, en fait.
Est-ce que vous êtes avec moi? Allô la famille, est-ce qu'il y a des gens? Est-ce que vous êtes avec moi? Avant que je ne continue. Ok, bon, on va continuer. Bon, maintenant je vais vous citer les points dont je vous parlais. Un des premiers points qui montre que les Africains se contentent généralement de la médiocrité, c'est quoi? C'est le fait que il y a ce qu'on appelle le contentement social. Le contentement social. Ça veut dire que quand tu arrives au Canada, ok, sans faire d'efforts, tu as l'accès facile aux avantages sociaux. Quand tu arrives au Canada, tu as l'accès facile aux avantages sociaux. S'il vous plaît, arrêtez de m'appeler pendant que je fais le live. S'il vous plaît, arrêtez de m'appeler. C'est un manque de respect pour les autres. Tu as un accès facile aux avantages sociaux. Ça, c'est le premier point. Attendez. Là, c'est ma femme qui m'appelle. Bébé, je suis en train de faire un live, s'il te plaît. En fait, le premier point, c'est que quand tu arrives au Canada, tu as un accès facile aux avantages sociaux. Tu as un accès facile à l'emploi. Tu as un accès facile aux soins de santé. Tu as un accès facile à l'éducation. OK? Donc, quand quelqu'un arrive comme ça, il n'avait peut-être pas ça dans son pays d'origine facilement. Et qu'il arrive au Canada, il se rend compte que, attends, sans faire d'efforts, si j'ai peut-être perdu mon emploi, on va me donner l'assurance emploi, un certain salaire parce que je retrouve un autre emploi. Si j'ai perdu, par exemple, si j'ai un problème de santé, il suffit seulement que tu partes à l'hôpital, on te soigne gratuitement. Si genre mes enfants grandissent, l'école pour un Canadien, on te paye même, on te donne un certain montant pour aller à l'école. C'est ça qu'on appelle le prêt et bourse. Pourquoi on appelle ça le prêt et bourse? C'est parce que dans le montant qu'on te donne, il y aura un certain pourcentage pour le prêt que tu vas devoir rembourser, un autre pourcentage qui t'est destiné parce que tu as décidé de partir fréquenter. C'est comme un mini salaire qu'on te donne que tu n'auras jamais à rembourser en fait. Donc, quand un Africain arrive comme ça dans ce genre d'atmosphère, dans ce genre d'ambiance, ok, mais le gars ne se rend pas compte que ce sont des bases qu'on lui a données, que le Canada lui donne pour qu'il puisse exploser dans la vie. Donc, lui, il va se contenter de ces bases-là pour pouvoir critiquer les autres en Afrique et leur donner des leçons. OK? Alors que le gars n'a pas avancé. C'est un fait. Je veux dire, de la même façon qu'il pleut sur tous les toits, c'est comme ça que lui aussi, sur son toit, il a un avantage au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau de l'emploi. C'est un fait, mais pour lui, c'est comme si c'est lui qui avait accompli ce fait-là. Est-ce que vous me comprenez un peu? Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, lui, il prend ces faits que le gouvernement canadien a mis en place pour tous les Canadiens et il arrive à se convaincre que dans sa tête, c'est lui qui a accompli ce fait et il met ça comme dans sa liste d'accomplissements comme quelque chose qui avait été accompli par ses propres efforts, à savoir les avantages sociaux. C'est comme si pour lui, dans sa tête, c'est un acquis. Si j'ai les avantages sociaux, je suis bien, ma famille est bien. Si j'ai perdu dans l'emploi, c'est correct, ça va, tout est correct, tout est bien et tout. Euh, les soins de santé. Pour lui, en fait, inconsciemment, dans son subconscient, il arrive à mettre que c'est lui qui est à l'origine de ça. Et c'est ça qui génère dans la majeure partie de nous, Africains, la médiocrité au Canada. Et c'est pour ça que beaucoup d'Africains vont décourager, vous en Afrique, pour que vous ne puissiez pas venir ici, afin que vous ne voyez pas leur réelle vie. Ils ne veulent pas que vous voyez leur réelle vie, comment ils vivent réellement ici. Donc, c'est un des points de la médiocrité. Et je veux vous dire ça pour que vous compreniez que ne vous fiez pas à ce qu'ils vous disent.
Ne vous fiez pas à leurs propos parce que généralement leurs propos ont pour but de vous décourager afin que vous ne voyez pas leur réelle vie ici. Et je vais peut-être vous étonner. Quand tu es à l'aise en Afrique, tu es mieux sur le plan social qu'au Canada. Hein. Je recommence cette phrase. Quand tu es à l'aise financièrement en Afrique et que tu as les garanties sur le plan de la santé, sur le plan de ta retraite et toutes ces choses-là, sur le plan social, tu es beaucoup plus à l'aise. Peut-être tu pourrais être insécure parce que les choses peuvent basculer à tout moment, mais sur le plan social, à savoir le manger, le boire, le déplacement dans chaque continent, toutes ces choses-là, tu es plus à l'aise en Afrique. Mais maintenant, euh, 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 c'est décourageant. En fait, c'est décourageant en fait. On va aller au deuxième point pour que je ne perde pas le temps. Le deuxième point, c'est que un des trucs qui fait en sorte que les Africains soient médiocres au Canada, c'est que il y a comme ce sentiment d'infériorité que les Africains du Canada ont envers les Africains d'Afrique qui ont réussi. Le sentiment d'infériorité que certains Africains ont par rapport aux Africains d'Afrique. Je recommence encore pour la dernière fois. Le sentiment d'infériorité par rapport... Non, le sentiment d'infériorité des Africains de la diaspora par rapport aux Africains d'Afrique. Et quand je dis l'Africain de la diaspora, ce n'est pas tous les Africains, mais la majeure partie d'entre eux. OK? C'est pour cette raison que tu vas voir que la majeure partie des Africains, là, pour pouvoir sauver leur tête, pour pouvoir sauver leur image, ils vont optimiser au niveau des apparences. OK? Ils vont optimiser au niveau des apparences. Bon, je vais mettre une parenthèse. Il y a une femme qui dit, ah ben oui, si on a ça en Afrique, pourquoi aller au Canada? Le Canada te garantit la stabilité, la régularité de tout ce que tu pourras avoir comme bien. Généralement, en Afrique, malheureusement, c'est dommage. C'est que tu peux avoir peut-être quelque chose, mais tu n'es pas sûr que ça va aller dans la durée. Tandis qu'au Canada, si on te dit quelque chose, s'ils ne le font pas, tu peux poursuivre le Canada ou je ne sais pas trop qui, ou bien une forme un organisme parce qu'ils n'ont pas respecté leurs lois. Je réponds à Madame Blanche Tempa. OK. Donc, vu qu'ils ont ce complexe-là, ils vont beaucoup plus optimiser au niveau de l'apparence. OK? Tu vas voir tout ce qui est épater les gens quand ils arrivent en Afrique et tout ça. Ils vont épater, 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 épater les gens, épater les gens, épater les gens, épater, épater pour que ils te montrent que la vie est... Il a un boss ici, quoi. Il a un boss. Il a un boss au Canada. Pourquoi il va faire l'effort? Pourquoi toi, tu es qui? Toi qui es en Afrique, là, le pauvre Africain dans le continent africain pauvre, c'est qui est faux. Donc ça, c'est un deuxième point. C'est que, en fait, une des choses qui fait en sorte qu'il soit médiocre, alors que lui pense qu'il a réussi, c'est le fait qu'il y a comme ce sentiment d'infériorité, en fait. Quelqu'un écrit donc, s'il te plaît, nos frères vivent bien là-bas, puis ils nous font croire que tout est difficile. Ils vivent bien parce que socialement parlant, il y a des infrastructures qui leur permettent d'avoir le minimum. OK? Mais ils ne sont pas venus ici pour avoir le minimum. Ce que je suis en train de pointer du doigt, c'est le fait que tu ne peux pas juger tous les Africains alors que toi, tu n'as rien bâti. Tu te contentes simplement du minimum que le gouvernement canadien a pu te donner pour pouvoir donner des leçons aux autres frères africains qui se battent en Afrique. Je réponds à Ange Frédéric, en fait. Voilà, c'est ça. Euh, c'est ça. Et il faut savoir une chose, c'est que la prise de conscience de celui qui vit en Afrique et qui travaille fort est meilleure que celui qui vit ici. Donc, quand tu es en Afrique et que tu bosses fort et que tu as développé cette capacité de te débrouiller et que tu es avec cette même capacité-là, tu viens ici au Canada, je te dis la vérité, si tu ne baisses pas les bras, tu risques de dépasser quelqu'un qui a fait 20 ans ici. Je recommence cette phrase.
Une des choses qui effraie les Africains d'ici, c'est le fait que ils te regardent. Ils tous, on est plus au courant de ce qui se passe en Afrique que vous en Afrique, hein. Ce qui se passe, c'est que euh, quand ils voient ta motivation, quand ils voient comment tu agis, quand ils voient comment tu es motivé, que tu pousses dans ta vie pour réussir, tu l'effraies. Parce qu'il se dit que, et si le gars là arrive ici, moi je n'ai pas la même motivation que lui, je n'ai pas le même zèle que lui pour réussir. S'il arrive ici, il risque de me dépasser, moi qui ai fait 20 ans ici au Canada. C'est pour ça que ce n'est pas en sa faveur de te donner des informations précises et claires. Et ce, même quand tu arrives ici. C'est pour ça que je vous dis souvent que faites attention même avec votre propre famille qui vous reçoit ici. Aie déjà ton plan avant d'arriver au Canada parce que quand tu arrives ici, tu risques de voir des choses que tu n'imaginais même pas. Tu vas par exemple voir un Africain qui, ça fait 20 ans qu'il a le même emploi. Ok, toi, tu arrives, tu commences à innover avec l'entrepreneuriat et en un an, tu dépasses tout ce qu'il a fait en 20 ans. Tu penses qu'il va vouloir te donner des conseils? Il ne va jamais te donner des conseils. Et plein sont dans cette situation-là. Et plein sont dans cette situation. Ça, c'est un autre point. Le troisième point qui fait en sorte que les Africains demeurent dans la médiocrité, voilà, je dis même des points, c'est la jalousie. La peur que tu viennes ici et que tu les dépasses. La jalousie. Ils se disent que non, mais hey, quand je vois le petit là, même, aïe, 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 s'il arrive ici, il risque de me dépasser, hein. Ce n'est pas mon avantage de lui dire toute la vérité. Il faut que je le décourage. Il faut qu'on lui parle des taxes. On te parle des taxes. Quand tu arrives ici, oh, les taxes vont me tuer. Oh, oh, les taxes. Oh, la vie ici coûte cher. Oh, oh, la vie. Ils vont te raconter des trucs seulement pour te décourager. Et toi, tu ne dois pas tomber dans ce piège-là. Tu ne dois pas tomber dans ce piège-là. Je ne peux pas vous dire combien de fois on a découragé mon père. Monsieur Philippe, le but, ce n'est pas de dire honte. Je ne suis pas en train de parler pour pouvoir dénigrer les Africains. Parce que je vois, c'est vraiment une honte pour eux. Je ne suis pas en train de dire que les Africains ici sont méchants. Il faut que vous compreniez mon message. Je ne suis pas en train de diaboliser les Africains du Canada. Je ne diabolise pas les Africains du Canada. Je veux seulement vous faire comprendre qu'une des choses qui font en sorte qu'ils demeurent dans la médiocrité et qui ne vous donnent pas de vraies informations, c'est seulement parce qu'il y a ce sentiment d'infériorité qu'ils ont et parce qu'ils se contentent du peu. S'il faut que je résume ma vidéo, c'est ça. Donc, je ne suis pas en train de dire que tel est méchant, ils sont tous méchants. Non, ce n'est pas dans ce sens que je le dis. Je veux seulement que vous compreniez pourquoi, parfois, quand vous leur demandez des informations, ils ne vous donnent pas. C'est quelque part parce qu'ils se disent que quand ils arrivent ici, quand tu vas arriver ici, tu risques de les dépasser. C'est un peu dans cette optique-là que je dis, faites attention. Le quatrième point, voilà, la médiocrité dans la façon de vivre et de faire les affaires. Vous savez, un des points qui me désole, c'est que quand un Africain fait une affaire, fait le business, crée peut-être un restaurant ou un truc comme ça, tu sauras que ce sont les Africains qui le font parce qu'ils vont toujours se contenter du minimum. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas plus. S'ils peuvent déjà gagner l'argent, pourquoi ils vont encore se casser la tête ils vont se casser la tête à aller chercher tel truc là-bas, à aller développer, à aller prendre les chaises qui coûtent trop cher, à aller faire comme ça. Non, s'il peut déjà avoir son restaurant, même si c'est sale et que les gens viennent acheter, mais ça va. Pourquoi il va encore se casser la tête à cause de toi? Je ne sais pas si vous me comprenez. Le minimum, même dans les affaires. Les Africains ne veulent pas innover. Beaucoup d'entre nous, on ne veut pas innover. On ne veut pas aller au-delà de ce qu'on est capable de faire. On ne veut pas. Et le dernier point, c'est que parfois quand on arrive ici, c'est comme si on ignore nos origines. C'est comme si on ignore que nous sommes africains. C'est du genre que quand on arrive ici, c'est comme si beaucoup d'entre nous prennent l'Afrique et ils transforment ça en enfer. Ils disent, oh vraiment l'Afrique. Ils commencent à mettre ça sur le dos de la politique. Oh vraiment la politique. Ils vont commencer à insulter les présidents. Ils vont commencer à insulter l'Afrique. Ils vont commencer à insulter leurs parents là-bas. Ils vont dire vraiment les Africains sont terribles. Hein. Vraiment les Africains là, ça ne vaut pas la peine. Hein.
vraiment les Africains là, oh, vraiment, vraiment les gens là, vraiment, il faut faire attention avec les Africains, ça ne vaut vraiment pas la peine. Vraiment, oh, vraiment, si vous voyez les Africains, comment ils fonctionnent, ça ne vaut pas la peine, hein. Vraiment, je te conseille de ne pas aller vivre en Afrique, hein. Vraiment, tu vas avoir des propos négatifs. Mais comment tu penses pouvoir régner tes origines et réussir dans la vie? Tu ne peux pas régner tes origines et tu crois réussir et tu vas réussir dans la vie. Tu ne peux pas ignorer ce qui a fait ton essence et croire que tu vas réussir dans la vie. C'est pas possible. Parce que tu vas devoir prendre les ressources, la force, le fait que tu vas devoir te catapulter au niveau de tes origines. C'est ça qui va te donner un boost pour que tu ailles de l'avant. Mais si tu ignores tes origines, qu'en sera-t-il? Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Donc, mes frères et sœurs, ma vidéo d'aujourd'hui, c'était pour que vous compreniez les raisons pour lesquelles plusieurs des frères africains, particulièrement au Canada, ont tendance à vous tourner dans le sac, comme on dit chez nous au Cameroun, pour que vous n'ayez pas la véritable information, afin que vous ne veniez pas découvrir leur réelle vie ici. Parce que plusieurs d'entre eux vivent dans l'apparence ici, ils ne vivent pas la vie qu'ils vous montrent. Sache que si quelqu'un insiste pour que tu vois une vie d'une façon, s'il insiste, j'insiste, je dis bien, si quelqu'un insiste pour que tu vois la vie d'une façon, sache que de l'autre côté, sa vie, sa réelle vie est de l'autre côté. Si quelqu'un insiste, il veut te dire que non, moi, les affaires, c'est comme ça, les affaires, il essaie toujours de te parler d'un truc, il insiste, il veut t'inculquer ça. Sache qu'en fait, sa vraie vie, c'est de l'autre côté. Ce n'est pas le chemin où il est en train de te montrer, en fait. Donc, en gros, c'était ça que je voulais vous partager comme vidéo aujourd'hui, comme message aujourd'hui. Vraiment, il faut que vous compreniez. Je ne dis pas que tous les Africains sont négatifs, sont méchants ou quoi que ce soit. Je veux seulement vous faire comprendre que si vous n'avez pas des informations réelles de vos proches, c'est parce qu'ils ne veulent pas que vous découvriez réellement ce qu'ils vivent ici. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, apprenez à être débrouillard quand vous faites vos recherches en matière d'immigration. Internet a beaucoup de choses. Appelez. N'essayez pas toujours de demander que oui, frère, tu es là-bas, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, dis-moi comment ça se fait. Ça risque d'être compliqué. Donc, faites très, très, très attention. Donc, il me reste à peu près 3 minutes. S'il y a des questions, est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez aimé ce que j'ai dit? Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que... voilà. Me contacter. Vous pouvez me laisser les messages WhatsApp. Je vais mettre mon numéro. Je vais vous répondre parce que moi, j'ai deux téléphones. Juste pour que quand quelqu'un m'écrit, je vais répondre après. Parce que honnêtement, je suis tellement occupé. Trois, sept, sept. Voici le numéro. Vous pouvez me laisser un message. Donc, mes frères, vraiment, j'espère que vous avez aimé. Comme je vous dis, mon but, ce n'est pas de diaboliser mes frères africains ici. Mon but, c'est simplement que vous sachiez que il faut que vous soyez débrouillard en matière d'immigration canadienne. Il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses qui vous permettent de pouvoir vous débrouiller par vous-même. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un... Il peut y avoir des gens de bonne foi, hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire confiance à ceux qui vivent ici au Canada. Mais je vous dis simplement que si, dans la majeure partie du temps, vous vous rendez compte que quelqu'un vous tourne, ne vous donne pas ne vous dit pas ce qui est réel, ou bien
traîne pour vous donner une réponse, il faut comprendre le message qui est caché en arrière, en fait. OK? Donc, que Dieu vous accompagne dans votre procédure d'immigration. Je sais que c'est pas facile, mais tout, tout, tout est possible à celui qui croit. Tout. T-O-U-T. Tout est possible à celui qui croit. Quand mon père a commencé la procédure d'immigration, je pense que j'avais 11 ans ou 10 ans, entre 11 et 12 ans, dans cette zone-là. Quand il a commencé, et il n'avait pas d'emploi, c'était compliqué. Il n'avait pas d'emploi, mais il a fait voyager 4 personnes plus lui. Ça fait 5 personnes, on est tous partis au Canada. On est tous partis au Canada. Ça a pris quasiment 9 à 10 ans. On a tous voyagé. Qu'est-ce qu'on ne lui a pas dit? Quelles sont les promesses qu'on lui a données et qu'on n'a pas, plusieurs promesses qui lui ont été données, mais elles n'ont pas été respectées. Mais il pouvait bien se décourager, il ne l'a pas fait. Il pouvait bien se décourager. Donc, moi, je suis en train de t'encourager dans le processus d'immigration parce que je suis en train de faire la formation dessus et je l'avais mis. Il n'y a pas de discrimination dans les processus d'immigration. Il n'y a pas de discrimination. Si tu as un bon profil, tu passes. Point final. Le Canada, d'ici 2100, veut avoir 100 millions de personnes sur son territoire. Donc, si tu as un bon profil, tu passes. C'est tout. C'est pas, il n'y a pas de que non, on veut diminuer. Non, si tu as un bon profil. Avec le Canada, il y a une différence entre rejeter ton dossier et être interdit de territoire. Il faut que vous compreniez ça. Il y a une différence entre rejeter ton dossier et être interdit de territoire. Être interdit de territoire, c'est parce que tu as peut-être fait une fausse déclaration ou bien parce que tu étais criminel. Je recommence. Être interdit de territoire, c'est parce que tu as peut-être fait une fausse déclaration dans ton processus d'immigration ou bien parce que tu es criminel. Et on ne veut pas de criminels au Canada. Mais par contre, si tu n'es pas criminel ou bien que tu manques de points dans ton dossier ou bien tu n'as peut-être pas rempli de telle ou telle façon, ne te décourage pas parce qu'on a rejeté ton dossier. Ça va peut-être être un challenge sur le plan financier pour relancer encore, mais le Canada a besoin des gens qualifiés. Le Canada a besoin des gens comme toi qui m'écris. Si tu m'écoutes d'Afrique, le Canada a besoin de... Si tu veux vraiment venir au Canada, si tu as la conviction, ok? Si tu as la conviction que c'est ça, mais vas-y! Il faut juste être fort psychologiquement parce que les Canadiens, généralement, prennent le temps. Pas parce qu'ils veulent j'ai failli dire un gros mot. Pas parce qu'ils veulent comment dire ça, vous perdre le temps, mais c'est parce qu'il y a des centaines et des centaines de milliers de personnes qui envoient la demande. IRCC doit analyser ces dossiers-là. Immigration, euh, immigration, réfugiés, citoyenneté Canada. Ils doivent analyser tes dossiers. Ils doivent analyser. Ils doivent. Ils doivent analyser tous ces dossiers qui viennent de partout dans le monde. Donc c'est pour ça que le Canada est un des pays les plus cotisés au monde. Ok? Donc quand ils prennent le temps, c'est pas parce que non, ils n'aiment pas les Africains et qu'ils ne veulent pas les Africains. Non, ça n'a rien à voir. Moi, je peux vous garantir qu'il y a une forme d'équité dans leur façon de procéder dans la procédure d'immigration. Voilà. Peut-être qu'ils peuvent avoir des quotas, mais je veux dire, si par exemple ils ont peut-être un quota de 60 000 pour l'année 2020, l'année 2021, ils auront encore peut-être un quota de 50 000. Si ça a échoué en année 2020 et c'est en 2021, et je vous garantis que quand vous arrivez au Canada, une des choses qui m'a frappé quand je suis arrivé, c'est que tu oublies toutes les souffrances que tu avais eues pour arriver là-bas. C'est comme s'il y a comme un baume, c'est comme si on te met un baume au cœur pour que tu puisses comme te reposer de toutes les souffrances que tu avais eues. Donc, ne te décourage pas.
Ne te décourage pas. Si tu veux venir au Canada, sois juste sérieux. Comme mon père avait dit, il m'avait donné un conseil, de vous donner ce conseil, c'est que il faudrait toujours que c'est le Canada qui te court après quand tu fais ta procédure d'immigration et non que c'est toi qui cours après le Canada. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que si on te demande un dossier, arrange-toi à toujours donner le dossier et que tu attends qu'il donne une réponse, que le Canada n'attende que toi tu donnes une réponse. Je ne sais pas si vous avez compris cette phrase-là. Quand tu fais le processus d'immigration, arrange-toi toujours pour que le Canada que tu attendes du Canada, que le Canada attende de toi pour continuer dans ton processus d'immigration. Et c'est pour ça que je dis toujours que il faudrait que tu sois prêt financièrement. Parce que si tu as un bon profil, ce qui bloque souvent, c'est les finances. Donc, en gros, c'est ça. Je pense que je vais arrêter, sinon ça va être très long pour ceux qui vont être sur YouTube. Donc, mes amis, c'était ça que j'avais à vous dire. S'il y a quelques questions, vous me dites, je vais répondre. Ma formation est continue, elle continue. Je suis déjà en train de planifier les conférences que je vais faire dans certains pays d'Afrique pour présenter mon nouveau projet d'immigration et d'intégration. Je vais aller dans plusieurs pays d'Afrique et je sais que beaucoup d'entre vous, on va se voir. Si la pandémie ne nous fait pas des surprises, on va se voir de face. Vous comprenez? On va se voir de face. Parce que je vous aime tous, chacun de façon singulière, quoi. Je vous aime, chacun d'entre vous. J'aime tout le monde. Et je veux que vous réussissiez. Et si c'est vraiment une volonté d'arriver ici, que le Seigneur vous accompagne dans ce projet. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions? Si oui, posez-les-moi. Sinon, je vais devoir vous laisser. J'attends. S'il y a des questions. Merci beaucoup, Fopo. Merci beaucoup, Cindy. Euh, Keldid, mon numéro WhatsApp, c'est ça que j'ai mis en bas, j'ai épinglé. J'ai mis ça en bas, j'ai épinglé. Bon, comme il n'y a pas de questions, euh, alors monsieur Ossine, ça faisait depuis que je ne vous ai pas vu. Ça va très bien, je continue ma formation. Euh, c'est ça. Est-ce qu'il faut forcément le bac de... Attendez. Est-ce qu'il faut forcément le bac de pour se lancer dans le processus d'immigration? Honnêtement, je ne peux pas répondre vu que je ne suis pas encore consultant, c'est compliqué. Comment pourrais-je faire la procédure d'immigration? Je ne suis pas encore consultant, je suis encore étudiant. Quand je vais terminer, je vais pouvoir répondre à toutes vos questions en matière d'immigration. OK. Donc, pose ta question, Was, et après j'arrête. Dernière question, dernière question, dernière question, et après j'arrête. Bon. Bon, vu qu'il n'y a pas de questions, je vais devoir vous laisser, mes amis. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous avoir parlé. J'espère que ce que je vais donner comme message va vous aider. Faites juste attention, soyez prudents et que le Seigneur vous accompagne dans votre projet d'immigration. Bon dimanche à vous et vraiment passez une belle journée ou une belle soirée, dépendamment d'où vous m'écoutez. Bye.